Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Lefebvre, diététicien, nutritionniste, hypnothérapeute et fondateur de Croustille. Très régulièrement, en consultation de diététique, je rencontre des personnes qui m'expliquent avoir fait des régimes dans le passé et qui marchaient très bien, parce qu'elles avaient perdu beaucoup de poids. Un peu comme Stéphanie que j'ai vue la semaine dernière et qui m'expliquait il y a 2-3 ans avoir fait un régime basé sur un jeûne intermittent qui avait duré 3 mois et demi et en 3 mois et demi elle avait perdu 7 kilos. Donc elle avait très bien perdu. Malheureusement, au bout de 3 mois et demi, elle m'expliquait avoir laissé tomber son régime parce qu'il y avait trop de tension dans son travail. En 4 mois, elle avait repris la totalité de ses 7 kilos, voire même un peu plus, et puis elle s'était relancée dans un autre régime, un surf food. Elle avait tenu 2 mois, elle avait à nouveau reperdu du poids, 4-5 kilos, et puis elle avait tout repris parce que là aussi, elle avait eu des petits soucis dans son travail et puis un peu de tension personnelle. Alors pourquoi les régimes ne fonctionnent-ils pas, surtout lorsqu'ils sont faits à répétition? Mais déjà, c'est quoi un régime? Un régime, c'est avant tout de tenir bon une alimentation particulière qui n'a qu'un seul objectif, vous faire maigrir. Évidemment, quand on est en surpoids, ça semble logique et plutôt intéressant de tenir bon une alimentation qui va vous faire maigrir coûte que coûte. Je tiens bon, je suis motivé et après je ferai une stabilisation mystique pour ne pas reprendre. Évidemment, vous savez comme moi que ça ne se passe pas comme ça. Et pourquoi? Parce qu'une alimentation à la base a deux fonctions à jouer. Une fonction nourricière, je mange pour me nourrir, pour nourrir mon corps, avoir de l'énergie, le réparer, le faire grandir, etc. Et une fonction émotionnelle compensatoire extrêmement importante dans la vie. Lorsque je fais de mon alimentation une simple méthode à tenir bon pour maigrir, j'exclus toutes les fonctions émotionnelles de cette alimentation. Je suis motivé, sur le coup de la motivation, je tiens bon, je suis prêt à dépasser toutes les frustrations, aucun problème. Mais dans le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que mon alimentation aurait dû jouer cette fonction compensatoire bienveillante, et notamment au travers de petites gourmandises, eh bien cette personne va les refuser sous prétexte que ça ira à l'encontre de sa perte de poids. Et en refusant ces petits plaisirs, la personne va nourrir son inconscient de désirs non satisfaits et créer de la frustration. Dans un premier temps, elle va pouvoir tenir bon cette frustration et au bout d'un moment, eh bien, elle ne pourra plus, elle va craquer. Lorsqu'elle va craquer, cette personne aura le sentiment d'avoir détourné les règles, d'avoir transgressé les interdits. Elle va générer de la culpabilité et elle n'aura donc qu'une seule envie, c'est vite reprendre son régime. C'est ce qu'on appelle le régime du lundi matin. Et ainsi, la personne va rentrer dans la boucle infernale où son régime va devenir de plus en plus un outil amincissant et surtout nécessaire à réparer les erreurs passées, générant de plus en plus rapidement de la frustration, avec comme conséquence de craquer de plus en plus de la désinhibition dans une alimentation hyper permissive. Et plus cette alimentation est débridée, plus ça va générer des tensions sous forme de culpabilité, avec comme conséquence l'envie folle de reprendre son régime encore plus drastiquement. Autrement dit, et vous l'avez bien compris, pour cette personne, il n'y a pas vraiment d'issue et c'est cette boucle dichotomique que l'on appelle un régime. Un régime, c'est donc avoir dans la tête deux alimentations que tout oppose et dont l'antagonisme va ne faire que s'amplifier avec le temps. Le problème n'est pas dans la méthode utilisée par le régime en lui-même, à savoir est-ce qu'il est pseudo-équilibrant ou très déséquilibrant. D'ailleurs, il existe plus de 200 techniques différentes pour créer ces déséquilibres. Non, le vrai sujet, c'est quel sens je donne à mon alimentation. Et si cette alimentation n'a comme seul objectif me faire maigrir coûte que coûte, alors je fais un régime. Et ma conclusion, c'est qu'un régime sur le long terme ne peut pas fonctionner parce qu'il va générer une distorsion énorme au niveau de l'alimentation, une dichotomie alimentaire. Il va créer beaucoup de tensions psychologiques entre frustration, culpabilité, restriction, sentiment d'échec chronique, pouvant même provoquer de gros troubles du comportement alimentaire. Et au final, garantir une reprise de poids avec souvent une diétorésistance, c'est-à-dire une difficulté à l'amincissement sur les régimes suivants. Alors, quelle est la solution? Eh bien, cette solution existe et je vous propose d'en découvrir les clés les plus importantes dans la vidéo suivante.